Le Maroc et le Kenya franchissent un nouveau cap diplomatique. Nairobi a réaffirmé ce lundi son soutien clair au plan d'autonomie marocain pour le Sahara, salué comme une solution crédible et réaliste. Ce soutien s'accompagne d'un geste fort, l'ouverture officielle de l'ambassade du Kenya à Rabat. J'aimerais souligner l'importance de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Kenya. Cette visite est importante aussi car mon homologue et moi allons procéder à l'inauguration officielle de la première ambassade de la République du Kenya à Rabat. Cette inauguration est un tournant essentiel dans notre relation bilatérale car cette ambassade va nous permettre de suivre de très près nos projets communs et l'évolution de notre partenariat. Ce rapprochement ne s'arrête pas là. Plusieurs conventions de coopération ont été signées entre les deux pays, couvrant des secteurs stratégiques tels que la santé, l'agriculture, les énergies renouvelables ou encore la sécurité alimentaire. Dans un autre registre, le Premier ministre kényan n'a pas manqué de saluer les initiatives royales dans la région et les acquis diplomatiques du royaume. Nous avons la volonté de renforcer notre partenariat pour que cette amitié entre le Maroc et le Kenya, vieille de 60 ans, passe à une nouvelle étape de la coopération. Notre équipe qui est venue de Nairobi a l'intention de rencontrer plusieurs personnalités influentes marocaines dans divers secteurs, notamment dans les télécommunications, le transport et l'agriculture. Nous tenons aussi à saluer le leadership de Sa Majesté le Roi dans la région. Nous nous félicitons aussi des initiatives royales, notamment l'opportunité offerte par l'initiative royale sur le Sahel. Aussi, j'aimerais souligner l'importance de l'initiative marocaine d'autonomie. Il faut donner à cette initiative d'ailleurs une très grande considération. Les deux ministres ont aussi convenu de la mise en place prochaine d'une première session de la commission mixte de coopération entre les deux États. Cette instance permettra de doter les échanges d'un socle juridique clair tout en favorisant leur extension à des domaines tels que l'économie, le commerce ou encore la culture.